à l'école numérique Mashindano. Nous avons le cours de sciences et zoologie. La fois passée en sciences zoologie, nous avions parlé des groupes de mammifères. Nous avons dit qu'il y en a deux groupes, les mammifères qui sont vertébrés et les mammifères qui sont invertébrés. Et aujourd'hui, nous allons maintenant parler d'autre chose. Et en parlant d'autre chose, je vous invite à citer un oiseau que vous connaissez. Les corbeaux, par exemple. Très bien. Nous allons essayer de parler de classification. Classification des oiseaux. Classification des oiseaux. Les oiseaux aussi sont classifiés selon leur appartenance. Eh bien, c'est ce qui nous intéresse présentement. Parmi les oiseaux, classifions ce qui suit. Nous allons citer au moins 8 classes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous allons classer les oiseaux selon 8 classes. La première classe, c'est la classe de palmipèdes. Palmipèdes. Les palmipèdes ici ont des doigts comme des palmes. Ils ont des doigts comme ceci. Leur doigt est comme ceci. Là, c'est les doigts. Pour ne pas dire leurs pieds. C'est comme cela. Alors, c'est comme des palmiers. Hein? Des palmes. C'est comme cela. Alors, le palmipède. À part le palmipède, nous allons citer les rapaces. Les rapaces. Et parmi les rapaces, on peut citer l'épervier. Lorsqu'il voit les petits poussins, il vient, il ramasse, rapace, il prend tout. Parlons aussi des passereaux. Classe des passereaux. Ils sont de petite taille, de formes nombreuses. Ils sont vraiment de petits. Hein? Parlons des échassiers et chassiers. Les échassiers ont de becs longs, des coups aussi longs. 5. Parlons des grimpeurs. Il y a de ces oiseaux qui grimpent. 6. Les gallinacés. Gallinacés. À part les gallinacés, citons aussi les colombins. Gallinacés ici, on cite la poule. Les colombins ici, nous citons le pigeon. D'ailleurs, il y a là on appelle le pigeon, on ne remplace pas le nom de la colombe. Alors, 8, le coureur. Voilà. Voilà un peu la liste, la classification des oiseaux. Les palmipèdes, les rapaces, les passereaux, les échassiers, les grimpeurs, gallinacés, les colombins et les coureurs. Voilà un peu ce que nous allons retenir aujourd'hui comme classification. Et à la prochaine, nous allons maintenant associer à chaque classe 1 ou 2 exemples. Mais ce que vous aurez à faire à la maison comme activité, c'est de relire. Et pourquoi pas, vous pouvez aussi chercher à associer
telle classe à un animal que vous connaissez déjà à la maison. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.